Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Hydroliste. Bilan jeu de rôle jeunesse, et oui, le premier de l'été, et oui, les activités de la bibliothèque sont reprises et je repars ça en force avec Hero Kids. Écoute, je voulais partir sur le bon pied, fait que Hero Kids, c'est le jeu ultime pour ça. Encore une fois, j'ai eu du fun. Écoute, un scénario que j'ai un peu improvisé, inspiré du fameux bateau pirate que je sors à peu près une fois par année. Écoute, je l'aime ce bateau pirate-là. On le met à toutes les sauces. Et là, cette année, j'ai décidé de donner aux personnage joueurs un bateau magique volant qui peut aller aussi sous l'eau. Bref, un super véhicule. Et là, bon, le bateau pirate a enlevé des enfants, c'est la même affaire. Et il se dirige vers des espèces de brumes sinistres. Si les enfants rentrent dans la brume avec le bateau pirate du capitaine James, ben en fait, les brumes vont se nourrir et aller englober le port et tout le monde devient des zombies. C'était pas mal ça, l'affaire. Là, les deux groupes que j'ai eus, très différents. Le premier groupe, j'avais pas beaucoup de monde. Finalement, il y avait supposé avoir plus de monde. Il y a eu du monde qui sont désistés. C'était deux jeunes et leur maman, finalement, qui a embarqué parce que à trois personnages, ça va mieux. Chevalière, il y a eu un archer, je pense, puis l'autre, écoute, je me souviens plus des personnages. Un archer, oui, puis l'autre, je pense, c'est un gars avec une épée. Ben, écoute, c'est lequel? Je m'en souviens plus. Mais bref, non, c'est un genre de magicien. En tout cas, bref, c'est ça, eux autres, comment ils ont abordé ça? Tu sais, la première scène, ça va être la même scène pour l'autre groupe aussi, bon, des mouettes géantes qui essaient de les manger. Là, ça, c'est d'approcher le bateau, qui leur tire des boulets de canon. Les boulets de canon, ben, ils les ont comme évité en se allant sous l'eau. Là, rendu sous l'eau, il y a toutes sortes d'affaires. Avec mon arc, je vais détruire les boulets de canon. Avec ma magie, je vais essayer de détruire le bateau. J'ai dit, hey, si les bateaux étaient fait cheap, comme vous voulez qu'ils soient, je vous jure qu'il n'y aurait pas vraiment un bateau qui flotterait dans la mer. Donc, j'essayais de leur mettre d'en face, hey, il y a un minimum de logique, même si c'est du fantastique. Fait que faut que vous réfléchissiez un peu, les amis. C'est un peu de même que je les ai amenés, tu sais. Normalement, t'es là aussi pour les amener là. Il faut trouver des plans, il faut trouver des choses qui sont à votre portée. C'est ça, parce que les autres, ils pétaient pas mal de licorne. Bon, fait qu'ils sont rentrés à l'intérieur du bateau par une entrée du canon, faire diversion. Il y en a un qui a fait diversion comme sur le pont du bateau, parce que là, les espèces de pirates squelettes, soit dit en passant, c'était des squelettes, essayaient d'accélérer le bateau pour rentrer dans la brume, parce que là, le capitaine James se doutait bien que les personnages joueurs essayaient de faire quelque chose, mais ils n'avaient pas vu encore. La discrétion avait fonctionné. Fait que là, pendant qu'il y avait une diversion en haut, les autres sont allés se libérer les enfants en bas, les amener dans le bateau. Leur bateau, quoi soit dit sans penser, qui a reçu des boulets de canon. Ouais, c'est vrai, le bateau des joueurs a reçu des boulets de canon. Le départ a été difficile. Le capitaine James n'a pas pu rentrer dans la brume à temps. Là, comment je gère ça, la brume? C'est un nombre de jetons qui est un nombre de tours avant que le bateau rentre dans la brume. Le bateau était rentré à moitié dans la brume quand ils ont sauvé les enfants, ce qui fait qu'ils ont pu les sortir juste à temps. Ouais. Qu'est-ce qui aurait arrivé s'il serait rentré dans la brume? Ben la brume se serait nourrie. Tu sais, j'aurais peut-être tiré la carte de hey, votre bateau il est magique, il y a peut-être de quoi que vous pouvez faire avec ça, mais en tant que tel, oui, c'est vrai, tu sais, il y a comme un épée de Damoclès dans mes games, même pour les gens. Je suis sans pitié. Hein? Bon, OK. D'autres groupes étaient beaucoup plus dynamiques, grosse gang. Écoute, il y avait une archère, deux magiciens, un acrobate, puis c'est ça, il y avait un autre gars qui tirait à distance, là, c'est ça. Fait que bref, ah ouais, un rôdeur de la forêt. Eux autres, la partie des mouettes, ça a bien été. Mouettes géantes. Après ça, les boulets de canon, ils les ont tous évités, mais à un moment donné, ils se sont fait tirer une fois de plus parce qu'à un moment donné, ils se décidaient pas comment qu'ils allaient aborder le bateau pirate pour aller chercher les enfants. Fait que là, ça s'ostinait, ça donnait des idées, personne ne réagissait. Je dis, OK, ben pendant ce temps-là, il y a un tour qui passe, j'enlevais un jeton de temps, et là, des boulets de canon. Fait que là, wow, ils se sont dit, OK, il faut qu'on se décide, là. Puis ils ont fait un plan. Aller au-dessus du bateau pirate, et à l'abordage, sauter par-dessus. Il y en a un qui a déchiré une voile pour ralentir le bateau. L'autre, il y en a d'autres qui ont sauté en bas du bateau pour se prendre contre le chef capitaine qui est entouré d'autres. Il y en a qui ont le complexe de « nous sommes invincibles ». Lui, il s'est fait ramasser, là. Tu sais, le capitaine pirate, laisser squelette. Ah ouais, tu sais, veut dire, il se faisait ramasser, puis à un moment donné, il est tombé KO, puis il s'était mis en équilibre sur le bord du bateau pour faire son cool. C'est vrai que c'est cool, mais là, en étant sur un équilibre, est-ce qu'il tombe dans la mer, est-ce qu'il tombe dans le bateau, père ou impair, il voulait pas rouler le dé. Oh, c'est pas juste, hein? Puis c'est ça, tu sais, ouais, bref, c'est ça. J'ai dit, regarde, écoute, t'es en train de jouer un jeu de rôle, faut que t'acceptes que ça arrive, ces affaires-là. Sinon, on va t'écrire un roman. Je vais utiliser cette expression-là. OK. Fait que, ouais, il y avait de ça. Ah oui, puis là, il y en a qui ont décidé de cracher leur bateau volant sur le pont du bateau pirate qui a cassé l'autre mât et tué quelques pirates squelettes, là.
C'était une couple de bonnes idées. Essayer d'attirer les enfants avec de la nourriture. Il y en a une qui avait de la nourriture parce que les enfants avaient peur, parce qu'à un moment donné, ils ont tué le capitaine pirate. T'sais. Puis là, fait que les autres squelettes, je lui disais qu'ils avaient l'air un peu perdus. Puis il y en a un, comme il avait dans sa capacité charisme, là, le bonhomme qui parle, fait qu'il dit hey, je vais essayer de leur donner des ordres comme je suis le capitaine. Fait que, oh, ouais, vas-y. Puis allez aider à sauver les enfants. Et que les squelettes sont partis. Fait que j'ai fait une belle scène quand que deux des personnages, l'acrobate et l'archère, avaient plein d'enfants avec eux, ils avaient réussi à convaincre des suivre. Puis là, descendent dans les escaliers, dans les cales, tous les squelettes qui lâchent leurs épées à terre et qui veulent faire des câlins, là, les deux personnages joueurs, ils savaient ce qui se passait. Je me suis dit, ouais, ben là, les enfants paniquent, ils voient des squelettes. Fait que là, c'était de trouver une façon de les aider, tout ça. Ils ont réussi à détourner le bateau de la brume, eux autres aussi, ils ont passé proche, puis d'amener les enfants dans leur bateau volant et de les sauver. Ce qui était particulier à ce game-là, c'est que j'avais une inscription qui était peut-être hors âge, un enfant de 4 ans. Ouais, notre système d'inscription, il filtre pas ces affaires-là encore. On essaie de le mettre au point. Là. Puis là, j'ai vu 4 ans. Bon, c'est ça. C'est frère d'un autre. T'sais. Fait que j'ai dit aux parents, écoute, normalement, c'est 5 ans. Faut que les parents soient proches. C'est ça. Au début, le petit gars, je veux pas jouer tout ça. Je dis, ouais, mais je vais te faire rouler des dés. Tu sais, je trouvais une façon de l'intéresser à la game. T'es pas obligé d'avoir un personnage. Puis je faisais souvent rouler des dés des ennemis. Puis, tu sais, je voyais qu'il, tu sais, au début, il était pas sûr. Au début, il se tenait autour de la table. Je voyais qu'il suivait ce qui se passait. Fait que pour un petit de 4 ans, je l'ai trouvé allumé. Je l'ai trouvé intéressé. C'est ça, les parents m'ont dit, c'est correct qu'il est inscrit la prochaine fois? Oh, il viendra. L'histoire d'avoir donné des ordres aux pirates, c'est intéressant parce que je les ai donné que si tu reviens la prochaine fois, et il était inscrit la prochaine fois, celui qui a donné les ordres, si tu reviens avec ton personnage la prochaine fois, parce qu'ils ont tendance à changer de personnage, si tu prends le même personnage, tu vas avoir 2 pirates squelettes à ton service. Fait que tu sais, c'est comme un petit backup pour la prochaine aventure. Ça risque d'être très intéressant. Ils sont partis avec leur petite map, leur personnage. Je plante des graines qui s'appellent pas Donjons et Dragons, qui s'appellent juste Jeux de rôle. Et ils ont du fun. François Letard, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.